sur le périmètre, vous êtes plutôt partisan d'inclure l'électricité au-delà des énergies fossiles. Est-ce que ça pose un problème de double taxation française-européenne? Alors, nous changeons de sujet. Tout pose un problème de double taxation française et européenne. Bon, l'électricité, c'est encore un autre problème. Il y a deux questions dans ce que vous demandez. Je commence par la première. L'Union européenne sait aussi que son mécanisme de quota marche mal, et elle est en train d'y réfléchir. Et la présidence actuelle, qui est suédoise, vient de proposer à l'Union européenne de remplacer le système des quotas, ou peut-être de le compléter, on verra comment ils discutent, par un système de taxation commun à toute l'Europe. Si c'est fait, il faudrait naturellement qu'on s'aligne et qu'on ajuste le tir, quitte à contribuer à la négociation pour faire des choses tout à fait comparables. Et puis l'Europe a un autre problème, c'est qu'il faut que celles de nos activités, qui produisent de l'énergie ou toute autre chose, qui seraient soumises à une telle taxation, mais qui seraient concurrencées de l'extérieur, par des pays mettant en vente internationalement le même produit ou le même service, mais sans être soumis à cette taxation, il faut protéger la concurrence. Et ça, c'est un problème pour l'OMC. C'est pour traiter ce problème-là qu'on garde le mot de taxe carbone, qui s'appliquera si on doit le faire. Elle ne peut pas être que française, elle doit être européenne. Et c'est en cours de discussion, c'est pas encore réglé. Vous avez en plus posé le problème de l'électricité, qui est un autre problème. Alors, le problème de l'électricité est un peu difficile. Il faut savoir que la France a l'avantage énorme de dépasser 90% à peu près de sa production électrique avec des sources qui ne font pas d'effet de serre. 15% pour l'hydraulique et 80% pour le nucléaire. Le nucléaire, il fait que de la vapeur d'eau. Et d'ailleurs, la vapeur d'eau, d'une certaine façon, c'est un gaz à effet de serre, mais tellement noyé dans tout le reste qu'on ne la traite pas comme telle, on ne la reçoit pas comme telle. Mais tout le monde a signé qu'il fallait ajouter à ça 20% de sources renouvelables. Alors chez tous les autres, c'était indispensable. Tous les autres font beaucoup plus d'électricité à partir du charbon. Danemark, 80%. Allemagne, 60-65% à partir du charbon. Ou du pétrole ou du gaz, qui produisent eux aussi du gaz carbonique. Et donc chez eux, c'était indispensable. Chez nous, c'était pas du tout indispensable. On a signé pour leur faire plaisir. Or, il se trouve que l'énergie éolienne, par exemple, les pompes qui tournent, ou l'énergie photovoltaïque, celle du soleil, sont intermittentes. Il y a des moments où il n'y a pas de vent, il y a des moments où il n'y a pas de soleil, où il fait nuit. Et donc, quand on dépend le chauffage d'une maison, enfin n'importe quoi, dépend d'une énergie renouvelable intermittente, il faut compléter. Et avec quoi on peut compléter? Quelque chose de facile à allumer ou éteindre, le gaz ou le pétrole. Pas le nucléaire. Donc doter la France d'une énergie renouvelable dont elle n'avait pas besoin pour honorer notre signature nous oblige à garder un peu plus de charbon ou de gaz ou de pétrole qu'on en aurait besoin pour combler les pannes des énergies intermittentes. Voilà où on en est. C'est à cause de ça qu'il y a des gens pour dire qu'il faudrait taxer l'électricité aussi. En fait, on rencontrera le problème dans 5, 6 ou 7 ans, et on peut faire ça au début, c'est même prudent. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord compléter notre équipement hydraulique, et puis compléter aussi le nucléaire et le remplacer. Le nucléaire, il est mal vu parce qu'il y a une campagne sur les déchets que nous ne savons qu'enterrer. Les gens n'aiment pas ça, mais ça marche très bien, et c'est d'une sûreté absolument totale. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'endroit où les gens acceptent. Il faut tout de même que nous revenions au nucléaire, qui est la seule source de grande puissance, capable de répondre aux besoins quantitatifs, en partie. Et donc, taxer l'électricité en plus serait dissuasif de ce réveil nécessaire du nucléaire. Et un jour viendra où, comme l'électricité n'est jamais purement nucléaire ou purement hydraulique, elle est composite. Si j'allume ma lampe, vous ne sauriez pas dire ce qu'il y a comme charbon derrière. Et donc il faudra bien coincer l'électricité aussi, mais ça viendra un peu plus tard, je pense.